Le général Assimi Goïta, un nom désormais lié à la scène politique tumultueuse du Mali, incarne les espoirs d'une nation déterminée à prendre son destin en main. L'ascension de Goïta a été marquée par 2 coups d'État militaires audacieux qui ont secoué le pays. C'était totalement inattendu. En août 2020, il a renversé le gouvernement démocratiquement élu du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette action audacieuse a propulsé Goïta sous les feux des projecteurs. En mai 2021, il a orchestré un second coup d'État, destituant le gouvernement de transition. Ce second coup d'État a consolidé sa position de leader incontesté du Mali. Ces actions ont trouvé un écho auprès d'une partie de la population déçue par les échecs perçus du gouvernement précédent. C'était une véritable déception pour eux. Goïta est devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Ses partisans le voient comme un leader fort, capable de restaurer l'ordre et la stabilité, tel un entraîneur expérimenté venant redresser une équipe. Ses détracteurs, en revanche, le considèrent comme un obstacle à la démocratie, comme une pénalité injuste dans les dernières minutes d'un match. Goïta justifie ses actions comme nécessaires pour sauver le Mali et mettre en œuvre des réformes essentielles. Il les présente comme une refonte administrative indispensable. Il se positionne comme un réformateur patriote, déterminé à tracer une nouvelle voie pour le Mali. Conscient de l'importance stratégique des vastes richesses minérales du Mali, Goïta a placé le secteur minier au cœur de son programme économique. L'or, en particulier, est une source majeure de revenus pour le pays, et Goïta vise à garantir que les Maliens bénéficient plus directement de l'exploitation de cette précieuse ressource. Pendant des années, le secteur minier a été dominé par des entreprises étrangères, et une part importante des bénéfices quitte le pays. Goïta cherche à changer cette dynamique en augmentant le contrôle de l'État sur l'industrie et en renégociant les contrats pour obtenir des conditions plus favorables pour le Mali. Au cœur des réformes du secteur minier de Goïta se trouve la volonté d'accroître la transparence et la responsabilité. Il a promis de sévir contre l'exploitation minière illégale qui non seulement prive l'État de revenus essentiels, mais a également des conséquences environnementales et sociales dévastatrices. Goïta s'est également engagé à améliorer les conditions de travail dans les mines et à veiller à ce que les communautés minières reçoivent une juste part des bénéfices de l'extraction des ressources. Pour atteindre ces objectifs, Goïta a mis en œuvre une série de changements politiques, notamment la création d'une nouvelle société minière publique et la révision du code minier pour donner au gouvernement un plus grand pouvoir de négociation avec les investisseurs étrangers. Les efforts de Goïta visent à affirmer un plus grand contrôle national sur les ressources du Mali et une meilleure redistribution de ses bénéfices économiques au peuple malien. Les réformes du secteur minier de Goïta sont un pari risqué. Si elles réussissent, elles pourraient transformer l'économie du Mali et fournir au gouvernement les ressources nécessaires pour relever les défis sociaux et de développement urgents. 4e partie. Cultiver le changement. Les initiatives agricoles de Goïta. Au-delà des mines d'or, Goïta a également reconnu l'importance cruciale de l'agriculture pour l'économie du Mali et pour les moyens de subsistance de sa population. Avec une grande partie de la population travaillant dans l'agriculture, Goïta a fait du développement agricole un élément clé de son plan pour atteindre la sécurité alimentaire et rendre le Mali moins dépendant des importations. Il a lancé une série d'initiatives visant à moderniser le secteur agricole, à stimuler la productivité et à améliorer les conditions de vie des agriculteurs. L'une des principales initiatives agricoles de Goïta était un programme visant à donner aux agriculteurs l'accès à de meilleures semences, des engrais et des techniques agricoles modernes. En augmentant la productivité et en améliorant la qualité des récoltes, Goïta vise à rendre l'agriculture malienne plus compétitive et à réduire la dépendance du pays à l'égard des importations alimentaires coûteuses. Cet accent sur l'autosuffisance, un thème récurrent dans les discours de Goïta, est considéré comme essentiel au renforcement de l'indépendance économique et de la résilience du Mali. En plus de fournir un soutien matériel aux agriculteurs, Goïta s'est également concentré sur l'amélioration des infrastructures rurales. Reconnaissant que le mauvais état des routes, le manque d'installations de stockage et l'accès limité au marché ont longtemps entravé la croissance du secteur agricole malien, Goïta a réalisé des investissements importants dans la modernisation des réseaux de transport, la construction de nouveaux entrepôts et la facilitation de l'accès aux prêts pour les agriculteurs. Ces efforts visent à créer un environnement plus propice à la croissance des entreprises agricoles
et à garantir que les agriculteurs reçoivent des prix justes pour leurs produits. Les initiatives agricoles de Goïta ont été largement saluées, même par certains de ses détracteurs. L'accent mis sur l'autonomisation des agriculteurs, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'augmentation des revenus ruraux est considéré comme un pas dans la bonne direction pour un pays aux prises avec la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Cependant, le véritable test de ces initiatives sera leur impact à long terme. Il reste à voir si Goïta sera en mesure de maintenir ses efforts et s'ils se traduiront par des améliorations durables dans la vie des agriculteurs maliens. Cinquième partie, lutter contre la corruption, la quête de transparence de Goïta. La corruption, un problème profondément enraciné qui gangrène le Mali depuis des décennies, est l'une des principales cibles du programme de réforme de Goïta. Il a dénoncé à plusieurs reprises la corruption comme un cancer qui nuit au développement du pays et érode la confiance du public dans les institutions gouvernementales. Goïta s'est engagé à éradiquer la corruption à tous les niveaux du gouvernement et à créer un système plus transparent et responsable. Pour lutter contre la corruption, Goïta a mis en œuvre une série de mesures, notamment la création d'une nouvelle agence anticorruption dotée de pouvoirs accrus pour enquêter et poursuivre les fonctionnaires corrompus. Il a également introduit des obligations de déclaration financière plus strictes pour les agents publics et lancé une campagne de sensibilisation du public pour informer les citoyens des effets néfastes de la corruption. La campagne anti-corruption de Goïta a été accueillie avec un optimisme prudent. Si de nombreux Maliens saluaient son engagement à s'attaquer à ce problème généralisé, ils reconnaissent également que changer des comportements profondément ancrés sera une tâche ardue. Malgré les défis, les efforts de Goïta en matière de lutte contre la corruption représentent un pas en avant significatif dans un pays où l'impunité a longtemps été la norme. S'il parvient à démontrer un engagement réel et durable en faveur de la transparence et de la responsabilité, cela pourrait marquer un tournant dans la lutte du Mali contre la corruption. Cependant, si la campagne anticorruption de Goïta est perçue comme sélective ou politiquement motivée, elle risque de saper davantage la confiance du public et de nuire à sa propre légitimité. Dans ce chapitre, nous explorerons la lutte acharnée du général Assimi Goïta contre le néocolonialisme. Ses efforts pour restaurer l'indépendance du Mali et sa position audacieuse contre l'ingérence étrangère ont marqué un tournant significatif dans le paysage politique du pays. Les politiques et les actions de Goïta ont non seulement remis en question le statu quo, mais ont également inspiré une nouvelle vague de nationalisme parmi le peuple malien. Dès le début de son leadership, Goïta a clairement indiqué que le Mali ne serait plus un pion entre les mains des puissances étrangères. Il a lancé une série de manœuvres diplomatiques pour réduire la dépendance vis-à-vis des anciens colonisateurs et a cherché à diversifier les partenariats internationaux du Mali. Cela comprenait le renforcement des liens avec d'autres nations africaines et l'exploration de nouveaux partenariats au-delà de la sphère d'influence occidentale traditionnelle. L'une de ses actions les plus remarquables a été sa volonté de renégocier les contrats miniers existants. Il a soutenu que ces accords étaient fortement biaisés en faveur des entreprises étrangères, privant le Mali de sa juste part des richesses en ressources naturelles. En exigeant des conditions plus équitables, Goïta a cherché à garantir que les riches gisements minéraux du pays profitent au peuple malien, au lieu de remplir les poches des sociétés étrangères. De plus, le gouvernement Goïta a adopté une position ferme contre la présence militaire étrangère au Mali. Il a remis en question l'efficacité des forces internationales dans la lutte contre le terrorisme et a souligné la nécessité pour le Mali de développer son propre appareil de sécurité robuste. Cette décision a été perçue comme une affirmation audacieuse de la souveraineté, résonnant profondément auprès d'une population de plus en plus sceptique face aux interventions étrangères. La campagne de Goïta contre le néocolonialisme ne va pas sans controverse. Les critiques soutiennent que son approche conflictuelle pourrait isoler le Mali sur la scène mondiale et potentiellement compromettre l'aide et les investissements internationaux. Cependant, pour de nombreux Maliens, la position de Goïta représente une affirmation longtemps attendue de la fierté et de l'indépendance nationale. Par ses actions, Goïta a dépeint l'image d'un Mali véritablement indépendant, un pays traçant sa propre voie, libéré de l'ombre de ses anciens maîtres coloniaux. Le temps nous dira si sa vision ambitieuse se concrétisera pleinement, mais il ne fait aucun doute que la lutte de Goïta contre le néocolonialisme a déjà laissé une marque indélébile sur l'histoire du pays.